Monsieur l'assistant parlementaire européen, il semblerait que notre prochaine dotation de fonds européens pourrait diminuer de beaucoup. Est-ce vrai? En effet, il faut savoir que pour la période 2014-2020, nous avons eu 900 millions à peu près de dotation de fonds européens, les 4 fonds. Le FEAMP pour la pêche, le fonds pour la pêche, le FEDER, le FEADER, le FSE. Et nous sommes les mauvais élèves de l'euro. Alors, pour la période qui s'ouvre là, c'est-à-dire 2021-2027, le député Louis-Joseph Mascou se bat pour qu'on puisse maintenir autant que possible ces 900 millions. On prend un cas concret, le TCSP. Ça nous a donné une très mauvaise réputation parce que sur les 400 millions de financement du TCSP, on a eu à peu près 80 millions de FEDER. Et ces 80 millions, on a failli nous demander de les rembourser parce que le projet ne sortait pas. Donc, il faut que nous améliorions notre manière d'utiliser les fonds européens. L'État diminue nos dotations en Martinique, contrairement à la Guadeloupe. C'est dû à quoi? Alors, il faut savoir que l'État, dans le projet de loi de finances, il vote globalement une enveloppe pour les DOM. Et ce sont les représentants de chaque territoire qui doivent se battre pour avoir la meilleure dotation et les meilleurs projets. Alors, je sais que la Martinique, on n'a pas une bonne négociation au niveau des ministères. Prenons un cas concret, la dotation pour l'équipement des territoires ruraux. Alors que la Guadeloupe obtient parfois 300 millions, c'est à peine si la Martinique obtient 100 millions pour l'équipement des collectivités. Donc, nos représentants doivent se battre beaucoup plus pour que nos territoires soient mieux dotés en fonds de l'État. Aujourd'hui, à la CTM, la majorité est divisée par des querelles de personnes. Quel regard portez-vous sur une telle situation? Je suis très déçu parce que, vous savez, j'étais conseiller général, j'étais président de la commission fusion région-département pour le conseil général. Et le projet de collectivité unique que nous avions devait faire avancer la capacité de décision de notre pays et surtout nous donner plus de démocratie, plus de capacité de développement. Et je me rends compte que, premièrement, le projet a été dévoyé, le conseil exécutif est plénipotentiaire, étouffe le travail de l'Assemblée, alors que c'est l'Assemblée qui a le pouvoir délibératif et le conseil exécutif, le pouvoir exécutif. Donc, c'est un dysfonctionnement majeur de cette collectivité. Mais pourquoi un tel dysfonctionnement est accepté? Alors, je pense qu'il y a une faiblesse dans le projet de collectivité de la CTM. On n'a pas pris en compte le fait majoritaire. La personne qui conduit la liste et qui devient presque automatiquement président du conseil exécutif, il a une ascendance sur l'Assemblée parce que c'est lui qui détermine le candidat à l'Assemblée. Et je crois que c'est ce que nous avons connu en Martinique. Le président actuel du conseil exécutif qui a choisi son président pour l'Assemblée, eh bien, il le domine parce que c'est lui qui a conduit la liste. Vous êtes élu de l'opposition à la municipalité du Gros Morne. Vous êtes dans la contestation ou dans l'action? Je travaille pour ma commune, pour l'intérêt général de la commune. Alors la contestation, lorsque c'est nécessaire, je le fais. Et la construction, je le fais également. Il m'est arrivé d'avoir à défendre plus la commune que le propre maire de la commune, notamment Cap-Nord, qui est, comme vous le savez, une communauté d'agglomération. Et je me suis battu, par exemple, pour le transport, pour que nous n'ayons pas à payer à Cap-Nord ce qu'on appelle le déficit du transport urbain au Gomorrhe. Malheureusement, je n'ai pas été appuyé par le maire. Pourquoi? Parce qu'il se confine dans une opposition de personne. Moi, je défends ma commune. Mais c'est un fonctionnement au détriment de la commune? Mais tout à fait. Alors, je pense que lorsque l'on représente la commune dans une communauté d'agglomération, on doit être solidaire pour défendre la commune. En tout cas, c'est cet esprit-là qui m'anime. Chaque fois qu'il me faut défendre la commune, je laisse au vestiaire les appartenances politiques pour donner la priorité à l'intérêt général, l'intérêt de ma commune. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant des autres représentants. Que peut espérer une commune comme le Gros Morne dans son développement avec malheureusement peu de recettes et d'attractivité?
Mais vous savez, le Gaumont, c'est une commune qui a beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts. En termes de territoire, c'est le deuxième territoire de la Martinique, avec 5425 hectares, après le Lamentin qui fait 6300 et quelques. Nous avons une biodiversité extrêmement riche. Nous avons des agriculteurs qui ont un savoir-faire. Nous avons des artisans. Nous avons des personnes qui peuvent concevoir plein de choses. Mais le Gaumont est actuellement dans une espèce de crise politique. Pourquoi? Parce que la conception de la gouvernance se confine à des questions de personnes et non pas les projets pour faire avancer la commune, pour donner une solution par exemple en matière de réparation de l'église, construction du marché, construction de l'école mixte B, construction d'autres équipements de développement par exemple à Cap-Nord. Nous n'arrivons pas à faire émerger un projet par exemple de marché de gros, alors que le Gaumont, et avec l'ancien président de la CCNM à l'époque, on avait déjà un projet de marché de gros pour mettre le Gaumont avec ses atouts de développement. Malheureusement, il n'y a pas de continuité dans les projets de la commune portés à Cap-Nord. Quelles sont les difficultés que rencontre la communauté d'Aglo Cap-Nord et quels sont ces grands projets? Alors, la communauté d'Aglo, il faut savoir que Cap-Nord regroupe 18 communes. 18 communes. Et son budget n'est que de 60 millions d'euros. Tandis que la CACEM, qui inserte à peu près 120 000 Martiniquais, et son budget est de l'ordre de près de 300 millions d'euros. Et l'espace sud à peu près 100 millions d'euros. Donc Cap-Nord a une faiblesse au départ dans sa capacité budgétaire. Et puis en plus, on a des communes qui sont en déclin démographique, déclin économique et qui sont en train de se déliter socialement également. Beaucoup de communes n'ont que quelques centaines d'habitants. Donc il faut redynamiser ce territoire, remettre des équipements structurants. Je me bats pour que Saint-Pierre, par exemple, ait le terminal de croisière. Parce que Saint-Pierre est plus connu que la Martinique au niveau mondial, à cause de l'appelé. Donc si on dote Saint-Pierre, par exemple, d'un terminal croisière, la zone va être irriguée en termes touristiques beaucoup puissamment. Le Gaumont, par exemple, c'est une terre d'agroalimentaire. Nous avons la petite agriculture et nous avons des industries agroalimentaires. Moi, je me bats pour qu'au Gaumont, on ait une zone agroalimentaire pour continuer le développement de Royal SA, qui est le fleuron de l'agroalimentaire en Martinique. Et puis d'autres territoires encore ont des atouts qu'il faut que nous exploitions pour le bien de tous. Le mot de la fin? Alors, écoutez, je pense qu'il faut maintenant des élus qui apportent du progrès dans nos plans de développement. Parce qu'un plan sans vision n'est que gesticulation, mais une vision sans plan n'est que rêve.